Salut tout le monde, c'est Prosperity Insight. Laisser dormir votre argent sur un compte courant peut sembler sûr, mais en réalité, vous perdez du pouvoir d'achat chaque jour à cause de l'inflation. Aujourd'hui, on va parler de 5 actifs qui sont plus intéressants que le liquide et qui peuvent vous aider à faire fructifier votre argent sur le long terme. Que vous soyez novice ou aguerri, cette vidéo vous donnera des pistes pour diversifier votre portefeuille et bâtir votre patrimoine. Alors, sans plus attendre, allons-y. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous laisser un commentaire pour nous dire avec quels actifs vous êtes le moins à l'aise. Votre avis compte. Commençons par un actif tangible que vous connaissez probablement déjà, l'immobilier. L'immobilier a toujours été considéré comme une valeur refuge, et pour cause. Figurez-vous qu'un dollar investi dans l'immobilier en 1940 vaudrait environ 4 dollars aujourd'hui, même en tenant compte des hauts et des bas du marché. C'est une augmentation significative, vous ne trouvez pas? Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous investissez dans l'immobilier locatif, vous profitez d'un revenu régulier grâce au loyer perçu. Imaginez, vos locataires paient votre prêt immobilier chaque mois, tout en vous permettant de vous constituer un capital petit à petit. C'est ça, la magie de l'effet de levier. De plus, l'immobilier offre des avantages fiscaux non négligeables. Vous pouvez déduire de vos impôts les intérêts de votre prêt immobilier, les taxes foncières et autres dépenses liées à la propriété. C'est comme si l'État vous donnait un coup de pouce pour investir dans la pierre. Bien sûr, investir dans l'immobilier comporte aussi des risques. La valeur de votre bien peut fluctuer en fonction du marché immobilier local, et vous pourriez avoir affaire à des locataires peu scrupuleux. Cependant, sur le long terme, l'immobilier reste un actif solide et tangible qui peut vous aider à bâtir votre patrimoine. Passons maintenant à un actif qui a traversé les âges, l'or. Depuis des siècles, l'or est considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude économique. Pourquoi? Parce que l'or est rare, durable et facilement échangeable. En temps de crise, les investisseurs se ruent souvent vers l'or pour protéger leur capital. Prenons un exemple concret. Un dollar investi dans l'or en 1980 vaudrait aujourd'hui environ 366 dollars. C'est une augmentation incroyable qui montre bien la capacité de l'or à préserver son pouvoir d'achat face à l'inflation. Cependant, il est important de noter que l'or ne génère pas de revenus passifs comme le font les actions ou l'immobilier. Vous ne recevrez pas de dividendes ou de loyers en investissant dans l'or. De plus, le cours de l'or peut fluctuer à court terme, ce qui peut entraîner des pertes si vous vendez au mauvais moment. Malgré ces inconvénients, l'or reste un actif précieux à avoir dans son portefeuille pour la diversification. En période de crise économique ou d'inflation galopante, l'or peut agir comme une véritable bouée de sauvetage pour votre patrimoine. Chapitre 3. Les actions. Devenez propriétaire d'entreprise. Passons maintenant à un actif qui peut sembler plus risqué, mais qui offre un potentiel de rendement beaucoup plus élevé. Les actions. Lorsque vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise. Vous devenez ainsi actionnaire et participez à la croissance de l'entreprise. Imaginez un peu, un dollar investi dans l'indice S&P 500 en 1980 vaudrait aujourd'hui environ 55 dollars. Et si vous aviez réinvesti les dividendes perçus au fil des ans, votre investissement initial vaudrait aujourd'hui la somme impressionnante de 170 dollars. C'est ça, le pouvoir des intérêts composés en bourse. Vos gains génèrent à leur tour des gains, créant ainsi un effet boule de neige exponentiel. Bien sûr, investir en bourse comporte des risques. Le cours des actions peut fluctuer en fonction de la conjoncture économique, des résultats de l'entreprise et d'autres facteurs imprévisibles. Cependant, sur le long terme, les actions ont toujours surperformé les autres classes d'actifs, offrant aux investisseurs patients des rendements exceptionnels. N'oubliez pas que la diversification est la clé d'un portefeuille d'investissement solide. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En investissant dans un panier d'actions diversifiées, vous réduisez votre exposition au risque et augmentez vos chances de succès sur le long terme. Chapitre 4. Les obligations, la sécurité avant tout. Pour ceux qui recherchent un investissement plus sûr que les actions, mais plus rentable que les comptes d'épargne traditionnels, les obligations représentent une option intéressante. Une obligation, c'est comme un prêt que vous accordez à une entreprise ou à un État.
En échange de ce prêt, l'émetteur de l'obligation s'engage à vous rembourser le capital prêté à une date précise avec un taux d'intérêt fixe. Prenons l'exemple des obligations du Trésor américain à 3 mois. Si vous aviez investi $1 dans ces obligations en 1980, votre investissement vaudrait aujourd'hui environ $5. Ce n'est pas aussi impressionnant que les actions, certes, mais c'est tout de même un rendement respectable pour un investissement considéré comme très sûr. Les obligations sont souvent considérées comme un investissement défensif, car elles sont moins volatiles que les actions. En période d'incertitude économique, les investisseurs se tournent souvent vers les obligations pour protéger leur capital. De plus, les obligations offrent un revenu régulier grâce aux coupons d'intérêt versés périodiquement. Cependant, il est important de noter que les taux d'intérêt des obligations sont généralement assez bas, surtout en période de faible inflation. De plus, la valeur de vos obligations peut diminuer si les taux d'intérêt augmentent. Malgré ces inconvénients, les obligations restent un élément important d'un portefeuille d'investissement diversifié. En combinant judicieusement actions et obligations, vous pouvez équilibrer le risque et le rendement de votre portefeuille, tout en assurant la sécurité de votre capital. Chapitre 5. Les crypto-monnaies, l'avenir de la finance. Terminons notre exploration des actifs alternatifs avec un sujet qui suscite beaucoup d'enthousiasme et de controverse, les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin. Ces noms vous disent peut-être quelque chose. Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles, décentralisées, sécurisées par la cryptographie. Imaginez un peu, $1 investi dans le Bitcoin à ses débuts vaudrait aujourd'hui, accrochez-vous bien, environ 800 000 $. Oui, vous avez bien entendu. Le Bitcoin a connu une ascension fulgurante ces dernières années, propulsant certains investisseurs au rang de millionnaires. Mais attention, le monde des crypto-monnaies est aussi un Far West numérique, rempli de promesses et de dangers. Pour chaque Bitcoin qui a connu un succès retentissant, des milliers de crypto-monnaies sans valeur ont disparu dans l'oubli, laissant derrière eux des investisseurs ruinés. Avant de vous aventurer dans cet univers volatile, il est crucial de bien vous renseigner, de comprendre les risques encourus et de n'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies sont encore un marché jeune et imprévisible, et leur avenir à long terme est incertain. Si vous décidez de franchir le pas, considérez les crypto-monnaies comme un investissement spéculatif à haut risque et non comme une solution miracle pour faire fortune rapidement. Diversifiez votre portefeuille, investissez avec prudence et ne vous laissez pas emporter par la frénésie du marché. Voilà, vous connaissez maintenant 5 actifs qui peuvent vous aider à faire fructifier votre argent et à lutter contre l'inflation. N'oubliez pas que la meilleure stratégie d'investissement dépend de votre situation personnelle, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Avant de prendre une décision, faites vos propres recherches, consultez un conseiller financier si nécessaire et rappelez-vous que la diversification est la clé d'un portefeuille d'investissement solide. Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Quel actif vous attire le plus et pourquoi? Merci d'avoir regardé Prosperity Insight et à la prochaine pour une nouvelle vidéo riche en conseils pour bâtir votre patrimoine.